Hello everyone and welcome to this new episode of the French Academy podcast on French culture. Today we are going to talk about the French people's favorite film genre, comedy. And all this in French. Are you ready? Let's go. Pourquoi les Français sont-ils si attachés à la comédie? Pour cela, il nous faut remonter au XVIIe siècle, à l'âge d'or du théâtre en France. À cette époque, la comédie est fortement influencée par la commedia dell'arte italienne, avec ses personnages stéréotypés et ses situations comiques. Des auteurs français comme Molière ont contribué à populariser la comédie en France avec des pièces célèbres telles que Tartuffe ou L'Avare. L'humour français est connu pour son esprit particulier, souvent teinté d'ironie et de satire. Les Français aiment rire des situations absurdes, des travers de la société et des petites imperfections de la vie quotidienne. Regarder une comédie permet de se détendre et de mettre de côté les soucis de tous les jours. Les comédies françaises explorent fréquemment des thèmes universels tels que l'amour, la famille, l'amitié et le travail. Cela permet aux spectateurs de se reconnaître facilement dans les personnages et de se sentir impliqués dans la situation qu'ils traversent. Mais avec tout ça, quelles sont les comédies préférées des Français à notre époque? Pour n'en citer que certaines, voici le classement des 5 films français ayant réalisé le plus d'entrées au cinéma en France ces dernières années. Bienvenue chez les Ch'tis, réalisé par Danny Boone. C'est l'histoire d'un directeur de poste muté dans le nord de la France. Ce film a connu un immense succès en France et est devenu le film français avec le plus grand nombre d'entrées au cinéma. C'est pas compliqué de parler le ch'timi. On dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, hein? Oh non, cherchez le 1 de 1 de tronche. Ouais, parce qu'il faut que je sorte de là. Ah, d'accord. Ça y est, on parle le ch'timi. Oh putain. Ah non, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de juice. Va de Dios, hein? Bravo, Bilout. Ça veut dire quoi, Bilout? Bilout, ça veut dire... Ça veut rien dire. Je veux dire petite quéquette. Petite quéquette? Non, ça n'a rien à voir avec le caquette, hein, c'est juste affectueux. D'accord. Ah bah, apprenez-moi des gros mots, justement. C'est important, les gros mots, quand on apprend une langue. On dit pas merde, on dit du brin. On dit pas un con, on dit un boubours. Boubours. Ah, chez nous, on dit couillosni. Oh, c'est joli. On dit pas bordel, on dit milliard. Oh là, milliard, du bras. Vous allez passer une commande? Non. Mais si, ça fera un exercice pratique. Ah oui, j'ai bien dit chaque dedans. Chaque dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez-y, monsieur le directeur, n'ayez pas peur. Bon. Garçon! Génial, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Bilout, hein? Mais avec l'équipe de le poste, on voudrait... À Voudron. On voudrait recommander la même cause. S'il vous plaît, hein? Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Intouchable. Inspiré d'une histoire vraie, ce film raconte l'amitié improbable entre un riche aristocrate tétraplégique et son aide à domicile issu d'un milieu défavorisé. Avec son mélange d'humour et d'émotion, cette œuvre de grand écran a eu un énorme succès auprès du public français. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez faire un sombré, il demande 30 000 €. Dites-moi, Adrien, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 €, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre en bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien, quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez, Elle est chambée. une bonne blague. Mais oui. Il n'y a pas de bras, Philippe.
Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Pardon, j'ai fait une petite erreur sur le prix. Ah, voilà. Oui, il est à 41 500 €. Je le prends. La Grande Vadrouille. Cette comédie classique sortie en 1966 met en scène les acteurs emblématiques français Louis de Funès et Bourvil, dans les aventures rocambolesques de civils français aidant, malgré eux, des pilotes anglais à échapper à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire! Je suis major Harpach! Moi, monsieur le major, je veux gagner du temps. On va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors, voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Non, c'est bon. Excusez-moi. bitte. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Il s'appelle Maréchal. Non, Si. non, Mais si. non, il y a une petite erreur, Major Harbach. C'était pas un lundi. Quand? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal. Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Ah bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans, Terrible. 4 ans. Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur livre, et il tousse, il crache sur livre, voilà. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Cette fois, ce sont les personnages de la BD belge, d'Uderzo et de Goscinny qui sont mis en scène. Astérix et Obélix accompagnent le druide Panoramix dans une mission périlleuse où ils doivent aider l'architecte Numérobis à construire un somptueux palais pour la reine Cléopâtre en un temps record, défiant ainsi les manigances de Jules César. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus... Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Et le Sphinx? Et la tour des Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Oui, enfin ça date pas d'hier, hein. Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples. Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Mais j'ai pu te prouver n'importe quand, ô César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie. Ah oui? Et comment, en dessinant des bonhommes de face? Non, en te faisant construire un palais, par exemple. Franchement, c'est bon, en palais, j'ai tout ce qu'il faut à Rome. Eh bien, tu en auras un autre ici, à Alexandrie. Comme ça, quand tu viendras en province, tu sauras où dormir. À la différence qu'il sera bien plus vaste et plus somptueux que tous les palais que tu as jamais eus. Plus vaste et plus somptueux que le César Palace? Je demande à voir. Tu verras. Rome, c'est pas construite en un jour. La verrez quand, cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Dans 3 mois, jour pour jour, tu auras ton palais. J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure. Mais d'accord, je tiens le pari. Si tu réussis, je reconnaîtrai publiquement que ton peuple est encore un grand peuple. Mais j'en doute. Les Visiteurs. Cette comédie, en arrière-fond médiéval, suit le comte de Montmirail et de son écuyer. Voyageant dans le temps, du Moyen Âge à la fin du XXe siècle,
Leurs confrontations avec notre monde moderne sont à la fois hilarantes et touchantes. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Ça le gesterait. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Oh, non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Oh, non, que nenni. Obéis, Maro. Non. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. Voilà. Ma douce et jolie filleute, Oui, mon beau cousin. si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux. Ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? This is the end of this episode. I hope you enjoy it. To help spread the word about this podcast, feel free to give it a thumb up or 5 stars. Share this episode around you and leave a comment on your listening platform. Find us on our podcast and our YouTube channel, The French Academy, and on our Instagram account, the.french.academy.courses, to learn even more about the French language and its culture. See you soon!